Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, entre discrètement dans un hôpital militaire à Bobo-Dioulasso. Sans escorte ni caméra, il pose sa main sur l'épaule d'un soldat blessé. Un geste simple, mais d'une force symbolique immense. Comment ce simple acte devient-il une déclaration de souveraineté pour tout un pays? Au-delà de ce geste, Traoré redéfinit le pouvoir au Burkina Faso. L'autorité ne se mesure plus à la distance, mais à la proximité humaine. Une armée qui se reconstruit, un peuple qui se relève. Ce n'est pas une simple réforme militaire, mais un renouveau de l'identité nationale. Dans les moments les plus sombres de l'histoire du Burkina Faso, Ibrahim Traoré a émergé non seulement comme un homme d'action, mais comme un symbole d'espoir. Sa promesse est claire, redonner au peuple la dignité qu'il mérite. Mais cette promesse est lourde de défis. Reconstituer une armée dévastée, rétablir la confiance des citoyens dans leur gouvernement et surtout prouver que la force peut venir de la compassion et non de la peur. Le chemin n'est pas sans obstacle. Chaque décision, chaque geste, portant en lui l'espoir d'un renouveau, mais aussi la menace d'un échec. Ce défi, porté par la volonté d'Ibrahim Traoré, est plus qu'une simple réforme militaire. C'est un pari sur l'avenir du Burkina Faso. L'objectif n'est pas de reconstruire une armée forte, mais de redonner au pays sa souveraineté, son indépendance et surtout sa dignité. Le véritable enjeu réside dans la transformation des valeurs, d'un pouvoir imposé à un pouvoir fonctuaire partagé. Ibrahim Traoré a pris des décisions audacieuses dès ses premiers mois à la tête du Burkina Faso. En décembre 2024, confronté à une armée démoralisée et fracturée, il a pris en son rang une mesure décisive, promouvoir le colonel Mouzado, un vétéran respecté, au poste de chef d'état-major. Un mois plus tard, il nomma le colonel Ramba Ahmed Herman, responsable des forces armées. Ce n'était pas une décision politique, mais une réponse pragmatique à une armée en crise. Ces promotions, loin d'être des gestes symboliques, étaient des mouvements stratégiques visant à réorganiser l'armée de manière plus efficace. Les résultats se sont fait sentir rapidement. En quelques mois, la chaîne de commandement fut clarifiée et la communication, autrefois lente et confuse, devint plus fluide. L'armée a commencé à se redéployer sur le terrain, et les brigades d'intervention rapide, les BEUR, ont été créées pour répondre aux attaques djihadistes dans le Sahel. Ce n'était plus une armée centralisée et déconnectée, mais une force dynamique, capable de s'adapter et de réagir rapidement. Un combattant, alors sur le terrain, a partagé. Pour la première fois depuis des années, nous avons le sentiment que quelqu'un se bat pour nous. Cette transformation ne s'est pas limitée à la structure militaire. Traoré a également intégré les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, dans les forces régulières, unissant ainsi l'armée et le peuple. Cette initiative visait à renforcer le lien entre les civils et les militaires, à symboliser que chaque citoyen du Burkina Faso comptait dans la défense de la nation. La reconstruction de l'armée allait de pair avec la reconstruction de la nation elle-même, chacun de ces éléments étant un miroir de l'autre. Ibrahim Traoré ne se contente pas de réorganiser l'armée. Il incarne lui-même le changement qu'il veut voir. En tant que président, il se distingue par sa proximité avec ses troupes et ses citoyens. Contrairement à ses prédécesseurs, qui prenaient leurs décisions dans des bureaux climatisés, Traoré se rendait régulièrement sur le terrain, visitant sans préavis les casernes, partageant les repas des soldats et écoutant directement leurs préoccupations. Ce n'est pas seulement un président, mais un leader qui marche dans les mêmes bottes que ces hommes. Sa manière de commander est simple, mais profonde. Il écoute, il observe, il comprend. Ce contact direct avec le terrain transforme la perception du pouvoir. Un officier blessé, qui a été soigné à l'hôpital militaire de Bobo-Dioulasso, a témoigné. Ibrahim Traoré ne se contente pas de donner des ordres, il est celui qui porte les cicatrices de ses décisions. Ce geste de proximité a eu
un impact immédiat sur le moral des troupes. Les soldats ont vu en lui un leader qui ne se contentait pas de commander depuis son bureau, mais qui partageait les difficultés et les sacrifices. Cela a créé un lien fort entre l'armée et le peuple, une solidarité qui ne se base pas sur la peur, mais sur la fierté et la loyauté. Le commandement de Traoré n'est pas une hiérarchie distante, mais une fraternité en uniforme. Ainsi, chaque soldat, chaque citoyen se sent impliqué dans la mission nationale. L'ascension d'Ibrahim Traoré et la transformation qu'il a orchestrée dans l'armée burkinabé ne sont pas des événements isolés, mais le produit d'un enchaînement d'actions décisives. En décembre 2024, face à une situation militaire précaire, Traoré met en place un processus de réforme radicale. Il promeut le colonel Moussado au poste de chef d'état-major, suivi par la nomination du colonel Ramba Ahmed Herman pour superviser l'ensemble des forces armées. Ces changements ne sont pas politiques, mais pratiques, visant à redonner une direction claire et une cohésion nécessaire à l'armée. Le premier effet visible de ces réformes est la création des brigades Beur, une unité mobile et rapide, conçue pour répondre aux menaces djihadistes dans le Sahel. Ces brigades, bien plus réactives et flexibles que les anciennes unités, permettent à l'armée burkinabé de regagner du terrain face aux groupes armés. En mars 2025, moins de 3 mois après leur création, les forces armées réussissent à réduire de près de 30% le nombre d'incidents violents dans les zones de conflit, un résultat impressionnant compte tenu de la situation initiale. Les nouvelles brigades permettent également d'assurer une meilleure gestion des ravitaillements et des transmissions, deux domaines auparavant négligés. Les hélicoptères, longtemps immobilisés, reprennent également du service, assurant la logistique dans les régions les plus touchées. Ce regain d'activité militaire et logistique redonne de l'espoir à l'armée, mais aussi à la population. Les soldats, qui se sentaient abandonnés, commencent à ressentir qu'ils ne sont plus seuls. Cette réorganisation a des effets visibles à plusieurs niveaux. Les soldats blessés sont mieux soignés, le moral des troupes s'améliore considérablement. Et les civils, en particulier ceux intégrés dans les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, trouvent leur place dans les unités régulières. L'impact de cette transformation va au-delà de la simple refonte militaire. Dans le même temps, Ibrahim Traoré insiste pour un rapprochement entre l'armée et la population civile, mettant en place des programmes d'intégration civilo-militaire. Cette démarche a pour but de renforcer la coopération et la confiance entre les soldats et les habitants, en particulier dans les régions rurales, autrefois négligées par l'État. En mars 2025, les premiers résultats sont visibles. Des villages qui étaient isolés par la violence peuvent désormais bénéficier de la protection des brigades Beur, et les populations déplacées, qui avaient fui les zones de guerre, commencent à revenir dans leurs foyers. L'armée ne se contente plus de défendre le pays. Elle devient un acteur central de la réhabilitation sociale et économique. Les routes sont réparées, les écoles rouvertes et les marchés locaux reprennent du chien de vie sous la protection des forces armées. En parallèle, les infrastructures militaires, longtemps laissées à l'abandon, sont progressivement réhabilitées. L'État burkinabé, grâce à ces réformes, redonne espoir à ses citoyens qui voient enfin une administration capable d'agir. Cependant, ce processus de transformation n'est pas sans risque. Les critiques, en particulier de la communauté internationale, commencent à affluer. Les sanctions économiques et les critiques sur les violations des droits humains s'intensifient, notamment de la part des organisations comme Human Rights Watch. Mais pour Ibrahim Traoré, ces attaques sont secondaires par rapport à l'objectif principal: redonner au Burkina Faso sa souveraineté et sa dignité, même si cela implique des choix difficiles. Les Burkinabés, quant à eux, semblent plus unis que jamais derrière leur président. Ce n'est pas seulement une victoire militaire qu'ils attendent, mais une véritable renaissance nationale. Les réformes mises en place par Ibrahim Traoré ont non seulement des effets immédiats visibles, mais également des résultats mesurables qui témoignent de leur efficacité. Entre janvier 2024 et septembre 2025,
Les forces armées burkinabè ont récupéré près de 40% des territoires autrefois considérés comme des zones rouges, là où les attaques djihadistes rendaient toute présence de l'État impossible. Cette amélioration rapide du contrôle territorial résulte principalement de l'introduction des brigades Yabourère, des unités autonomes capables de prendre des décisions sur le terrain sans attendre les ordres de la hiérarchie centralisée. Avant la réforme, la moyenne des interventions militaires réussies était de seulement 45%. Un an plus tard, elle atteignait 73%. Ce bond en avant démontre que la réforme de la chaîne de commandement, qui a permis une plus grande autonomie sur le terrain, a porté ses fruits. Les décisions ne passent plus par des canaux lents et bureaucratiques, mais sont prises par des commandants présents et informés. Ces changements ont eu un impact direct sur les capacités opérationnelles des forces armées burkinabè, mais aussi sur leur efficacité à récupérer les zones perdues. L'amélioration des transmissions radio et des approvisionnements a permis de renforcer la réactivité des brigades sur le terrain. En 2025, les forces armées ont réalisé plus de 100 opérations avec les brigades Songbeur, une véritable transformation dans la capacité de frappe et de mobilité. Ce regain d'efficacité est corroboré par des chiffres internes. Le nombre d'incidents d'armée a chuté de près de 30 dans la région du Sahel entre mars et septembre 2025. Ces chiffres montrent clairement l'impact de la réorganisation militaire sur la sécurité du pays. Mais l'efficacité des réformes de Traoré ne se limite pas uniquement à la réussite des opérations militaires. Le moral des troupes a considérablement augmenté. Les enquêtes internes menées dans plusieurs garnisons montrent une hausse de 65% du taux de satisfaction des soldats vis-à-vis de leur commandement. Les mesures prises pour améliorer les conditions de travail des soldats, comme la régularisation des primes, une meilleure répartition des congés et un suivi médical renforcé des blessés, ont renforcé la cohésion au sein de l'armée. Un témoin anonyme a rapporté « Avant, personne ne se souciait de nous. Maintenant, on se sent écouté, soutenu. » Ce renouveau dans le traitement des soldats se manifeste également dans le secteur médical. Le réaménagement de l'hôpital militaire de Bobo-Dioulasso a été un tournant. Il est devenu un symbole de la nouvelle politique de Traoré, qui considère les soldats blessés non comme des statistiques, mais comme des héros dignes de soutien. Les données sont également parlantes sur le plan civilo-militaire. Plus de 25 000 volontaires pour la défense de la patrie ont été formés et intégrés dans les unités régulières, une démarche qui a renforcé la coopération entre les civils et l'armée. Selon les chiffres du Haut Commissariat à la sécurité, le taux de collaboration entre les deux groupes a bondi de 20 points en 2023 à 58% fin 2025. Cette intégration civilo-militaire a permis de réduire le temps de réaction face aux alertes locales, passant de 72 heures en moyenne à moins de 24 heures. Ces résultats soulignent non seulement l'impact immédiat des réformes militaires, mais aussi leur capacité à établir une relation de confiance et de solidarité entre l'armée et la population. Ainsi, les réformes de Traoré ne sont pas simplement visibles dans les chiffres. Elles ont permis de redonner une véritable dynamique de coopération et de résilience au Burkina Faso. Les réformes d'Ibrahim Traoré ne sont pas sans critiques, et ces critiques soulignent des enjeux majeurs sur la direction à prendre pour l'avenir du Burkina Faso. D'un côté, les défenseurs de la réforme soulignent l'efficacité de la transformation militaire et la résilience retrouvée de la nation. L'intégration civilo-militaire, la modernisation de l'armée et la reprise des territoires perdus sont des succès incontestables. En seulement quelques mois, les brigades Beur ont été en mesure de rétablir le contrôle de zones stratégiques du Sahel, réduisant les attaques et rétablissant une forme de gouvernance. Mais ces résultats sont d'autant plus significatifs qu'ils ont été obtenus dans un environnement particulièrement hostile. Les forces burkinabè ont réussi à repousser des groupes armés bien plus expérimentés et mieux équipés, un exploit qui témoigne de l'efficacité des réformes structurelles mises en place par Traoré. De plus, les données qui montrent une réduction de 30% des incidents violents et une amélioration du moral des troupes renforcent l'idée que ces changements ont permis de raviver l'esprit de l'armée. Pour de nombreux Burkinabés,
La réforme militaire n'est pas seulement une victoire sur le terrain, mais un symbole de la souveraineté retrouvée. Le peuple semble percevoir que le pays, longtemps à la merci de puissances extérieures, commence à reprendre le contrôle de son destin. Cependant, l'autre côté de la médaille, Bepete met en lumière des préoccupations concernant l'évolution de la situation politique et la montée du pouvoir exécutif sous Ibrahim Traoré. Les critiques les plus virulentes proviennent de la communauté internationale, qui évoque le risque d'une dérive autoritaire, les sanctions, les préoccupations sur les violations des droits de l'homme et les accusations de centralisation excessive du pouvoir sont au cœur du débat. Les organisations de défense des droits humains, comme Human Rights Watch, ont critiqué le gouvernement pour des bavures présumées pendant les opérations de contre-insurrection, et plusieurs pays occidentaux ont exprimé des inquiétudes sur la liberté de la presse et la répression des voix dissidentes. Pourtant, ces critiques sont parfois perçues comme une déconnexion avec la réalité du terrain au Burkina Faso. Les Burkinabés, qui ont longtemps été délaissés par les puissances occidentales, semblent plus enclins à défendre leur président, estimant que les défis du pays ne peuvent être résolus par des discours, mais par des actions concrètes. Dans ce contexte, la question qui se pose était de savoir si la centralisation du pouvoir et la discipline stricte sont des nécessaires compromis pour assurer la survie du pays, ou si elles marquent le début d'un glissement vers un autoritarisme dangereux. Le défi pour Ibrahim Traoré sera de maintenir cet équilibre fragile, assurer la sécurité, la souveraineté et la dignité du Burkina Faso tout en préservant les libertés démocratiques. La question de savoir si le Burkina Faso peut évoluer sans tomber dans un régime autocratique reste ouverte et dépendra largement des choix politiques et de la gestion du pouvoir dans les mois à venir. À mi-parcours de cette transformation, un élément clé a émergé, la renaissance de l'identité nationale du Burkina Faso. Ce n'est pas seulement l'armée qui se redresse, mais tout un pays qui se reconstruit. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a franchi un point de non-retour. Ce n'est plus simplement un pays en guerre, mais un pays qui commence à se réinventer, unissant ses citoyens sous une cause commune. La popularité de Traoré dans les rues de Ouagadougou, dans les villages reculés et parmi les soldats sur le front témoigne de cette nouvelle dynamique. L'armée, longtemps perçue comme une institution éloignée du peuple, devient désormais un acteur central de la reconstruction de la nation. Les soldats ne sont plus vus comme des instruments de répression, mais comme des gardiens de la souveraineté nationale. Cette métamorphose n'est pas seulement militaire, elle touche également l'âme du pays. Le lien entre le peuple et l'armée se renforce, et la discipline qui était jadis un fardeau devient un symbole de fierté. Mais cette transformation ne sera pas sans défi. L'équilibre fragile entre force et liberté, entre autorité et démocratie, reste à maintenir. Ce moment charnière marque un tournant où la résilience du peuple burkinabé sera mise à l'épreuve. Le défi à venir réside dans la capacité de Traoré à faire perdurer cette dynamique sans sacrifier les principes démocratiques essentiels. Les réformes d'Ibrahim Traoré portent leurs fruits à plusieurs niveaux, et les résultats sont non seulement visibles, mais mesurables. Le Burkina Faso, autrefois un État fragile, redécouvre sa souveraineté. Les résultats de ces changements se manifestent dans divers domaines clés, la sécurité, le moral des troupes et l'intégration civilo-militaire. Les brigades Beur, créées en 2024, sont devenues un modèle de réactivité et d'efficacité. Les chiffres internes montrent une réduction de 30% des incidents armés dans la région du Sahel entre mars et septembre 2025. Un signe clair que l'armée, renforcée et réorganisée, parvient à reprendre le contrôle des zones stratégiques. De plus, les résultats se sont mesurés à travers le moral des troupes. Une enquête interne menée en 2025 révèle que 65% des soldats se sentent désormais plus satisfaits de leur commandement. C'est un bond significatif par rapport aux années précédentes, où l'armée souffrait d'une démoralisation généralisée. Mais ces réformes ne se limitent pas aux résultats militaires.
Le pays a également vu un regain de confiance parmi la population civile. Les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, intégrés dans l'armée régulière, ont contribué à créer un lien fort entre les civils et les militaires. Le taux de collaboration entre les deux groupes s'est passé de 20% en 2023 à 58% fin 2025. Un signe évident que la coopération civilo-militaire a été un succès. Cette coopération a permis de renforcer la réactivité face aux alertes locales, réduisant le temps de réaction moyen de 72 heures à moins de 24 heures. L'armement et les équipements militaires ont également été améliorés, avec un programme de maintenance accéléré qui a permis de remettre en service des hélicoptères et des blindés cloués au sol pendant des années. Ces efforts ont été cruciaux pour le rétablissement de l'autorité de l'État et plus largement pour la reconquête de la confiance populaire. Mais les effets de ces réformes se manifestent aussi dans des domaines plus intangibles, comme la perception du pouvoir par la population. À Ouagadougou et dans les villages, les citoyens se sentent désormais plus proches de l'armée, qui n'est plus perçue comme une entité distante et autoritaire, mais comme un protecteur et un symbole de la souveraineté retrouvée. Les réformes de Traoré ont permis de créer une nation plus unie, où l'armée et la population se sentent solidairement responsables du destin du pays. Cependant, malgré ces progrès, les défis demeurent. Les critiques externes, en particulier sur les violations présumées des droits humains, continuent d'émerger, et les tensions avec les puissances occidentales sont palpables. Les ONG dénoncent les abus pendant les opérations contre-insurrectionnelles, et plusieurs gouvernements occidentaux expriment des préoccupations concernant la liberté de la presse et les droits civils au Burkina Faso. Ces tensions sont inévitables dans un pays qui se réorganise autour de principes de souveraineté nationale et de sécurité renforcée. Le plus grand défi pour Ibrahim Traoré sera de maintenir l'équilibre entre la sécurité et les libertés démocratiques tout en poursuivant sa vision d'un Burkina Faso, réaffirmant sa place sur la scène internationale. Les années à venir détermineront si les réformes de Traoré, aussi réussies qu'elles soient, pourront s'inscrire dans la durée sans sacrifier les principes démocratiques fondamentaux du pays. À l'horizon 2026, 3 scénarios se dessinent pour le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré. Le pays, profondément transformé par les réformes militaires et sociales, est à un tournant critique. Ces trajectoires potentielles dépendront de la manière dont le gouvernement gère la tension entre sécurité, souveraineté et liberté démocratique. Le premier scénario est celui de la continuation maîtrisée. Dans ce cas, les réformes actuelles continuent de porter leurs fruits. La discipline reste forte, le moral des troupes reste élevé, et les brigades continuent de sécuriser les zones du Sahel. Le Burkina Faso pourrait maintenir une croissance modeste de 4% par an, soutenue par une agriculture sécurisée et une stabilité retrouvée. Cette stabilité permettrait à l'État de renforcer ses partenariats avec les pays voisins comme le Mali et le Niger, tout en continuant à attirer des investissements régionaux. Cependant, ce scénario suppose que les tensions avec l'Occident ne dégénèrent pas en sanctions économiques sévères et que le pays réussisse à maintenir un équilibre politique interne. Le deuxième scénario est celui de la renaissance civique. Dans ce cas, les réformes militaires inspirent un renouveau dans la société civile. Les universités rouvrent, la presse nationale retrouve sa liberté et les investisseurs étrangers commencent à investir à nouveau dans les infrastructures burkinabées. Cette trajectoire voit également une amélioration des relations avec les puissances occidentales, qui reconnaissent les progrès du pays en matière de gouvernance et de droits humains. Le Burkina Faso pourrait alors devenir un modèle régional, combinant efficacité militaire et ouverture et ouverture politique. Ce scénario repose sur la capacité de Traoré à équilibrer l'autorité militaire avec des réformes démocratiques, en permettant à la société civile de jouer un rôle plus actif dans la politique du pays. Le troisième scénario, en revanche, est celui du glissement autoritaire. Si les réformes militaires continuent à se renforcer au détriment des libertés publiques, et si la centralisation du pouvoir sous Ibrahim Traoré s'intensifie,
le Burkina Faso pourrait voir ses institutions démocratiques se fragiliser. La répression de la liberté de la presse, les arrestations d'opposants et une militarisation croissante pourraient transformer le pays en un État autoritaire. Dans ce scénario, les relations internationales se détérioreraient davantage. Les sanctions économiques et les critiques concernant les droits humains pourraient isoler le pays et la société civile pourrait se retrouver étouffée. Ce scénario reste incertain, mais il représente le plus grand défi auquel Ibrahim Traoré sera confronté dans les années à venir. En conclusion, la trajectoire du Burkina Faso dépendra de la manière dont Ibrahim Traoré et son gouvernement navigueront entre ces différentes options. Le défi sera de maintenir les gains réalisés sans compromettre la liberté et la démocratie qui sont essentielles à la stabilité à long terme du pays. La transformation du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré dépasse le cadre de la politique et de l'armée. Elle touche l'ensemble de la société burkinabé, dans sa diversité et sa complexité. Pour la population, cette réforme incarne une nouvelle forme de pouvoir, plus proche et plus humaine. Les rues de Ouagadougou, autrefois le théâtre de protestations, résonnent désormais de la fierté d'un peuple qui se sent écouté, respecté et protégé. Les jeunes, qui ont longtemps vu l'État comme une entité lointaine et déconnectée, commencent à percevoir l'armée et le gouvernement comme des partenaires dans la reconstruction de leur pays. Les inscriptions dans les académies de formation civique ont augmenté de 22% en un an, signe d'une nouvelle prise de conscience collective. Les familles rurales, elles aussi, ressentent un changement tangible dans leur quotidien. Là où l'armée n'était qu'un symbole de répression, elle devient maintenant un vecteur de protection et de développement. Les routes, autrefois détruites par les conflits, sont réparées. Les récoltes sont protégées par les brigades d'intervention rapide. La population voit cette présence de l'armée non pas comme une occupation, mais comme une aide concrète dans leur lutte quotidienne pour la survie. Le gouvernement, par le biais de ses politiques, a réussi à tordre le récit autour de l'armée. Elle n'est plus l'ennemi, mais un acteur clé de la reconstruction nationale. Ce changement de perception est l'une des réussites majeures des réformes. Cependant, cette transformation ne se limite pas au territoire national. La diaspora burkinabé, longtemps distante, commence à renouer avec son pays. Les collectes de fonds à Paris, Abidjan et Montréal pour soutenir les veuves et orphelins des soldats témoignent d'une solidarité retrouvée. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène et les artistes locaux transforment l'histoire récente en chansons et fresques murales. Cette renaissance du Burkina Faso, portée par l'armée et le peuple, devient une source d'inspiration non seulement pour la région, mais pour tout le continent africain. Le message est clair. La dignité ne se réclame pas, elle se gagne par l'action collective. Pour que la transformation du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré perdure, il est essentiel de définir une feuille de route claire et ambitieuse. La première étape doit être la consolidation de la discipline institutionnelle. Cela implique une réforme en profondeur de la fonction publique afin de garantir que les normes militaires de rigueur et de responsabilité s'appliquent également dans les administrations civiles. Cette discipline sera cruciale pour assurer une gestion efficace des ressources et un service public digne de ce nom. Ensuite, l'éducation et la transmission des valeurs deviennent primordiales. Dès janvier 2026, un programme scolaire, civisme et résilience pourrait être mis en place dans toutes les écoles du pays afin d'inculquer aux jeunes générations le sens du devoir partagé et de la responsabilité collective. La troisième étape concerne l'autonomie économique. Le pays, longtemps dépendant de l'aide internationale, doit se tourner vers ses propres ressources. Les anciens combattants, formés et réintégrés dans les secteurs productifs, peuvent jouer un rôle clé dans cette dynamique. Un fonds d'investissement social, alimenté par les revenus de l'exploitation minière, pourrait soutenir les coopératives locales et offrir des opportunités économiques durables aux communautés rurales. La quatrième étape, c'est la reconnaissance de la mémoire et des sacrifices.
Il est crucial que les héros du pays, militaires et civils, soient honorés de manière formelle. Un calendrier national de commémoration pourrait être mis en place, chaque 5 mai devenant la journée du service, où la nation rend hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la patrie. Enfin, la transparence et la redevabilité doivent être au cœur de cette réforme. La création d'une commission nationale de discipline et d'éthique indépendante permettrait d'assurer que les abus au sein de l'armée et du gouvernement soient traités de manière juste et transparente. Ce plan stratégique, s'il est mis en œuvre avec cohérence et persévérance, pourrait être la clé pour bâtir un Burkina Faso véritablement résilient, indépendant et souverain.